Salut mes petits trolls, c'est Guy de la chaîne Hors de Contrôle. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo déballage unboxing de la DJ Osmo Pocket. Alors je profite de mes petites vacances à Disneyland pour vous montrer un petit peu ma caméra. Mais ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va passer au traditionnel unboxing. Donc c'est parti, on change, on arrive dans mon bureau. Allez, on est parti. On sentait que j'avais hâte. Alors, comment ça s'ouvre ? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai vu qu'il y a quelque chose derrière. Qu'est-ce qu'on a de caché là, par là, que j'ai tout déchiré? Qu'est-ce que c'est? Donc c'est le QR code pour télécharger l'application. Et là c'est quoi? Donc ça va être pour la garantie DJ. On s'en fout. Alors, et ben voilà. Alors pour vous montrer, je vais prendre un petit objet. Tiens, par exemple une Magic Mouse. Voilà. Ça c'est la taille du capteur, c'est la taille de ce produit. Il est microscopique. Hop, on va retirer ça. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Ici c'est le boîtier de rangement, c'est là-dedans qu'on va pouvoir la stocker. Et on va déballer ça tout de suite. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble l'Osmo Pocket. C'est tout petit. Vous voyez dans ma main? Regardez. C'est tout petit. C'est pour ça que c'était aussi génial. C'est pour ça que ce produit-là, je l'attendais énormément. C'est qu'il est ultra compact et on va pouvoir le sortir pour capter n'importe quel moment. On va juste vérifier qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Donc ça c'est le petit étui. C'est du plastique. Ça c'est comme du caoutchouc. C'est pas mal. Il y a un petit loquet ici pour le refermer. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Ça, hop, on s'en fout. Donc, ça, c'est le câble. Donc, c'est du type C. Ça, c'est pour le recharger. Ici, donc, vous voyez, hop, je l'ai pas encore déballé, mais on a les petites pins de connexion. Là, c'est sur le produit en Lightning. Et on a la même chose donc en USB type C pour les Samsung, les Huawei, enfin tous les nouveaux portables actuels. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a une petite dragonne, je pense que ça peut être sympa pour éviter de la faire tomber. C'est sympa d'avoir fourni au moins ça, vu que c'est assez pauvre en accessoires. Et ici, on a la petite notice, mais comme d'habitude, personne ne l'a dit, c'est bien dommage. Tout ce travail pour rien. Donc là ici j'ai choisi une carte mémoire SanDisk Extreme, c'est la version 128 Go, donc elle supporte du 4K, c'est ce qu'on met d'habitude dans les drones et dans les caméras sport. L'intérêt de la A2 c'est que c'est une carte qui a des taux d'écriture extrêmement rapides, on va jusqu'à 90 mégas en écriture. La caméra elle est capable de faire du 100 mégas en 4K, donc c'est pour ça que j'ai pris cette caméra qui est assez puissante. De toute façon c'est ce qui se fait quasiment le plus puissant en carte mémoire. J'ai payé ça à peu près une quarantaine d'euros, je vous mettrai le lien dans la description. Je vais vous laisser le plaisir de configurer vous-même votre caméra, même si l'application est bien faite. On va maintenant sortir de mon KGB. Je profite de ma sortie en extérieur pour vous montrer ce que ça donne avec le micro en extérieur. Et là je vais faire la même chose, vous voyez, hop, avec mon iPhone, ça vous allez pouvoir vous rendre compte de la stabilisation et du son avec l'iPhone. Vous voyez tout de suite que là, de ce côté-là, c'est nettement plus stable et le son, bah, il est ce qu'il est, hein, mais il n'y a pas de micro externe. Et de ce côté-là, bah, vous voyez que là ça bouge beaucoup, ça tremble, etc. Le micro est plutôt très bon sur l'iPhone, là par contre, c'est plutôt très correct, mais surtout beaucoup plus stabilisé. J'ai utilisé pendant une petite semaine à Disney, et bah, les petits points positifs de cette caméra, c'est que c'est ultra rapide à démarrer. Vous allez voir là, je vais faire un petit démarrage, ça démarre en quelques secondes. L'autre petit avantage, c'est le petit micro intégré qui est plutôt de très bonne qualité. On va pouvoir mettre un petit micro externe directement en dessous en USB type C. C'est pas très pratique parce qu'une fois qu'on le met en dessous, bah, on va pas pouvoir mettre de perche, enfin, on va falloir un petit peu bidouiller. C'est un petit peu l'inconvénient en fait pour le micro. Le gros point positif, c'est la stabilisation. C'est toujours stabilisé, ça fait des plans super, et ça c'est vraiment appréciable et ça change des smartphones. L'autre gros point positif de cette caméra, ça va être la simplicité. Il y a deux boutons dessus, un bouton pour enregistrer, on appuie juste une fois dessus et ça enregistre tout simplement. On a un autre bouton qui sert à allumer si on reste appuyé dessus. Si vous appuyez deux fois dessus, ça ressente la caméra. Si vous appuyez trois fois dessus, regardez, 1, 2, 3, ça passe de l'autre côté. On rappuie trois fois dessus et ça passe en mode selfie. Donc c'est vraiment ultra simple comme caméra, il faut juste appuyer sur deux petits boutons pour la faire fonctionner. Il y a un petit point sympa aussi, ça va être la connectivité dessus. On a juste à slider le connecteur iPhone pour l'iPhone, le connecteur USB type C pour tous les téléphones USB type C. Par contre, le petit problème, c'est qu'il n'y a pas de USB type USB normal pour les anciens produits. Il faudra le penser à l'acheter. Pour ce qui est du logiciel, il est super bien fini. Il y a juste à plugger son téléphone dessus, ça démarre automatiquement. Et ça, c'est vraiment simple et rapide. L'interface est super bien faite, c'est épuré. Et en plus, dans l'application, vous avez
avez un petit utilitaire pour faire vos montages vidéo directement depuis l'application, sans avoir passé par le logiciel de montage. Un des autres gros points positifs, c'est aussi la taille de cette caméra. Elle est toute petite, elle tient dans la main, elle tient dans la poche, l'étui est fabuleux, ça tient tout seul dans la petite poche, on la sort, on appuie sur le bouton en quelques secondes, on est prêt à filmer, c'est génial. D'ailleurs tout ce que je suis en train de faire là, je le fais vraiment à la volée, c'est vraiment pratique pour cette petite caméra passe-partout, du moins elle est idéale pour tout ce qui est vlog. Toujours pour revenir au niveau de la caméra, le petit point négatif que j'ai vu en termes de vidéo, ça va être au niveau de du focus. J'ai essayé de faire des vidéos déballage avec, dès que vous voulez faire des vidéos de très près, et ben le focus est pas terrible et on va avoir des rendus qui sont flous. Vous irez voir la vidéo que j'ai fait sur le déballage d'une coque de la marque Norev. J'ai tout fait à la caméra et c'est un petit peu flou à certains moments, c'est normal, c'est la mise au point qui se fait pas. Pour ce qui est du rendu en basse luminosité, j'étais plutôt satisfait du rendu. Il y a un petit peu de bruit sur l'image, je vais vous mettre quelques petits extraits que j'ai fait du spectacle de nuit. Vous allez voir que c'est correct, mais il y a quand même beaucoup de bruit. Donc c'est plutôt sympa, ça fait son taf. Maintenant c'est pas exceptionnel, mais c'est déjà mieux qu'un smartphone lambda. Par contre, dès que la luminosité est très bonne, l'image est vraiment sublime. J'ai essayé en 4K et j'ai essayé en Full HD. Il y a vraiment très peu de différence. On va dire que le 4K ça sera bien si on veut pouvoir agrandir dans l'image. Mais sinon, j'ai vu très peu de différence en termes de rendu. C'est à peu près identique. Dans les autres fonctionnalités disponibles, on a le mode slow motion et on a le mode hyperlapse, des modes que je n'utilise pas beaucoup, donc je vais pas les montrer dans cette vidéo parce que je suis pas très habile avec ces modes là. Pour ce qui est du mode selfie, plutôt pratique. Là, vous allez voir que ça suit mon visage, donc c'est sympa. Hop, si j'appuie juste sur l'écran, il y a un face tracking qui se fait et il va me suivre. Et ça, c'est dès qu'on est en mode selfie. Au niveau de la gimbal, il va y avoir 3 réglages. Un mode FPV en fait qui va, comme là, hop, suivre mon mouvement de main. On a un mode fixe où on va pouvoir bouger la caméra. Le dernier mode, c'est le mode face tracking. Et là, on va pouvoir, hop, dès qu'on bouge, hop, se faire suivre par la caméra. Et ça, c'est super pratique en selfie. Un truc que j'ai remarqué qui n'était pas très pratique, c'est le port SD. La carte mémoire est rentrée brute dans la caméra. Il n'y a pas de petit cache pour la protéger, ce qui est plutôt dommage. Il y a toute la poussière des poches qui rentre dedans. Donc c'est pas très grave, ça sera peut-être amélioré dans une prochaine version. Mais en tout cas, c'était le petit point négatif en termes d'esthétique. En tout cas, pour mon utilisation, cette caméra remplit à 100% les besoins que j'ai. On va dire que le seul petit truc qu'il faudrait que je fasse, c'est rajouter un petit micro en extérieur. Mais sinon, pour pas avoir encore trouvé mon bonheur, du moins à moins de 3000 €, parce que ce qu'on ferait, ce sera un Alpha 7. J'ai pas trouvé encore de bonheur en caméra, mais ça permet d'avoir déjà une caméra potable pour 300 €, ce qui est vraiment déjà très abordable en termes de caméra aujourd'hui. Surtout qu'on peut faire jusqu'à du 4K en cm seconde. Donc aujourd'hui, pour avoir un rendu pareil à 300 €, on n'a pas forcément quelque chose de très bien. Mais en tout cas, cette caméra, pour moi, elle est complètement parfaite. Voilà. Je rappelle par contre que cette vidéo n'est pas sponsorisée et que cet avis est complètement personnel. Et là, cette vidéo est complètement terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle n'a pas été assez brouillon. J'ai fait vraiment ça un peu à l'arrache à Disneyland. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des suggestions. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Et surtout, pensez à vous abonner. C'est super cool. On a passé les 1000 abonnés. Maintenant, l'étape, c'est de passer les 2000 abonnés. Voilà, merci. Ciao et à bientôt.